Mesdames, Messieurs, dans cette quatrième conférence, on va parler des premières sociétés juives en milieu urbain. En réalité, les prémices de l'âge d'or juif dont on a parlé dans la conférence antérieure sont à déceler quelques siècles auparavant, hors de l'Andalousie. Durant le 8e et une bonne partie du 9e siècle, alors qu'Al-Andalus connaissait une grande instabilité aux confins septentrionales de l'autre côté de la Méditerranée, le Maghreb était en pleine mutation. Les Juifs vivaient paisiblement dans les anciennes cités de Nakour, Sijil Massa, Chella, Armat, Fès, Al-Basra du Maroc, marocaine, Basra al-Kittan, la ville du lin, et dans de nombreuses autres localités de moindre importance. Une première lecture des sources arabes nous apporte quelques indices sur la formation des anciennes sociétés juives dans les milieux urbains au Maghreb extrême, vers la moitié du 8e siècle, environ 140 ou à partir de 140 de l'Hégire. J'ai signalé dans mes travaux l'importance des villes comme Nakour et Sijil Massa, situées sur les voies qui unissent l'Afrique subsaharienne, Bilad Soudan, l'Afrique noire, tout un continent, avec l'Europe occidentale et orientale aussi, Al-Ard al-Kabira, la grande terre selon les sources arabes. Nous possédons des preuves de ces vestiges laissés par les premières sociétés juives, constituées essentiellement d'artisans et de commerçants, vivant le long de cet axe commercial. Anakour, considéré durant cette époque la plus grande ville de Maghreb extrême, selon le grand géographe, historien et voyageur oriental Al-Yaqoubi dans son livre Kitab al-Buldan, le livre des pays. La population juive se concentrait dans un quartier situé au nord de la ville, qui donnait sur la porte des Juifs, citée par Ibn Idari al-Murrakushi dans son histoire de l'Afrique du Nord et de l'Andalousie, Kitab al-Bayan, al-Bayan al-Maghrib fi akhbari al-Andalusi wal-Maghrib. On signale aussi qu'à Anakour, la présence de quelques habitants d'origine slave qui auraient été introduits dans le pays par des commerçants juifs. D'après un géographe oriental du Xe siècle, le grand Ibn Hawqal, de Mawsil, au nord de l'Irak, du Xe siècle, dans son livre Surat al-Ard, la configuration de la terre. Elle disait textuellement, avec la traduction bien sûr, tous les eunuques slaves étaient introduits par des commerçants juifs à travers l'Andalousie. À Sijil Massa, considéré en ce temps-là comme seconde ville du Maghreb, au carrefour des routes transsahariennes vers l'Afrique noire,
Un autre auteur médiéval cite que les maçons chez eux étaient juifs. Ce métier, selon la même citation, leur a été exclusivement réservé, comme c'était le cas aussi dans le pays d'An-Nasir. Elle fait allusion au grand calife de Cordoue, d'Al-Andalus, An-Nasir lidinillah. Le chroniqueur précise que si dans le passé il s'agissait d'un fait courant, elle était devenue avec le temps les commerçants les plus riches de tout le pays. La raison pour laquelle les habitants juifs de Sigil Massa, selon le même auteur, y exerçaient ces deux métiers s'explique par le fait qu'ils pouvaient acheter de l'or facilement, par leur engouement pour cette région et leur volonté d'y acquérir des biens, conscients des opportunités offertes par cette ville, comme nulle part ailleurs au Maghreb. De plus, Sigil Massa constituait une porte d'accès aux mines de métaux précieux dans l'Odra et dans d'autres régions, par exemple. Les Juifs, continue la citation de même auteur anonyme dans son Kitab al-Istibsar, fi Ajaib al-Amsar, Majhoul, c'est un anonyme de 12e siècle, marocain. C'est un auteur marocain peut-être de Marrakech. Les Juifs étaient parfaitement intégrés aux populations musulmanes. C'est l'énorme durant les 5 premiers siècles de l'Égypte. Et c'est précisément en cela que résidait leur espoir d'avenir commun, selon le même texte. En raison de sa position privilégiée sur l'un des principaux axes de commerce transsaharien, Armat aussi, la ville d'Armat. Armat était devenue une agglomération urbaine dans laquelle vivait une importante communauté juive selon le géographe maghrébin, un autre géographe maghrébin, Al-Himyari, dans son encyclopédie géographique, son dictionnaire encyclopédique géographique, Al-Rawd al-Mi'tar fi Khabar al-Akhtar. Les gens d'Armat étaient des commerçants très riches qui effectuaient leur voyage en Afrique noire avec des kientos de cuivre jaune, des draperies, des vêtements de laine, des perles, des pierres précieuses, etc. Armat Ourika, la ville qui a été ouverte aux commerçants et aux artisans de tous bords, a été pendant longtemps, selon le même auteur, une destination prisée des commerçants, une étape et un lieu de ravitaillement avant d'entreprendre un voyage en direction de Désert. La ville recevait également, nous parlons d'autres commerçants d'autres confessions, elle précise que la ville recevait également les Juifs de la région. Nous savons que la capitale idrisside de Fès est devenue, selon al-Bekri, dans ses itinéraires et royaumes, Kitab al-Masalik ou al-Mamalik d'al-Bekri, le géographe andalou du XIe siècle. La ville de Maghreb extrême qui comptait avec le plus grand nombre de juifs. Fès. Et c'est à partir d'elle qu'il voyageait à travers tout le pays. Selon quelques estimations, cette communauté dépassait vers les débuts du XIe siècle les 6000 âmes. On peut même trouver des traces de quelques agglomérations juives aux confins de l'Afrique noire. C'est le cas, par exemple, des tribus d'Afrique noire judaïsées à Brara, située vers l'ouest, selon Ibn Abi Zar al-Fassi dans sa chronique de l'histoire du Maroc.
de la localité de Taklatatine, en Mauritanie actuelle. Merci beaucoup et mes plus sincères remerciements à toutes et à tous de votre aimable attention. Et à bientôt.